On est en compagnie donc de notre frère Armand, qu'on a eu la chance, l'honneur de rencontrer donc, il y a quelques semaines, puisqu'il y avait le salon de l'agriculture. Tu étais venu à Paris donc, au salon de l'agriculture. Et après, tu es passé à la librairie. Ouais. On a eu l'occasion de discuter. Ça a fait une discussion, on va dire, qui était inattendue. on a filmé parce que c'était beau, c'était agréable. Et finalement, ça a plu. Et on s'est dit qu'on voulait absolument te revoir, en savoir un peu plus sur toi, comprendre un peu ton parcours. Et donc, c'est l'objectif de cette rencontre. Donc déjà, merci beaucoup Armand d'être revenu nous voir. Et avant tout, est-ce que tu peux te présenter? D'accord. Du coup, moi, je m'appelle Armand. Donc, je suis donc de Charente, j'ai 24 ans. Et donc voilà, je travaille dans le maraîchage. D'accord. Donc depuis ma formation, depuis 2022. Voilà. Okay. Et ça fait maintenant plus d'1 an que je travaille dans une ferme maraîchère. Et également, en parallèle de ça, je fais de la vente de fruits et de légumes sur les marchés le week-end. Ok, excellent. Voilà, donc j'ai ces 2 travails. Et donc voilà, maintenant j'aimerais aller vers l'élevage. D'accord. Vers l'élevage surtout de brebis laitières. Ok. Voilà. Ce qui est vraiment intéressant avec toi, c'est que tu casses un peu tous les préjugés qu'il peut y avoir autour des conversions à l'islam. Ouais. Parce que souvent on imagine que les conversions à l'islam, c'est des gens qui habitent en banlieue, qui fréquentent donc déjà des musulmans, et donc au fur et à mesure de leur vie se posent des questions, et puis naturellement ils vont vers l'islam. Mais toi, comme tu viens d'un milieu rural, et que tu as un mode de vie, vraiment pas un bon mode de vie de citadin, du coup ça casse un peu tous les codes. Ouais. Alors est-ce que tu peux nous dire justement comment tu t'es converti à l'islam? Alors moi, ma conversion à l'islam, en fait, déjà, j'ai été élevé dans un milieu catholique. Okay. Voilà, j'ai ma grand-mère et ma tante qui sont des catholiques très pratiquantes. Okay. Voilà, vont régulièrement à la messe, etc. Ma grand-mère récite le chapelet chaque matin, etc. Donc j'ai été élevé dans ce milieu-là, j'ai suivi des cours de catéchisme. Et voilà, à partir de mon adolescence, je m'en suis un peu écarté. C'était pas pour des questions, on va dire, religieuses. C'était plus, voilà, je me sentais plus vraiment actif dedans. Et j'ai une petite anecdote, justement, quand j'avais commencé ces cours de catéchisme, j'avais un peu de façon niaise demandé où était la vraie Bible. C'est-à-dire, quand on nous parlait de Jésus, etc., de son lieu de naissance, après on nous présentait ses paroles, donc l'évangile, la Bible, etc. Sauf qu'en fait, c'était traduit en français. Et j'avais demandé où était la vraie parole, parce qu'on sait tous que Jésus alayhi salam, il ne parlait pas français. Bien sûr, bien sûr. Et donc j'avais posé cette question, mais voilà, c'était marrant. Et qu'est-ce que tu avais répondu? On m'avait pas vraiment répondu, on avait un peu dit c'est ça la vraie Bible. Entre guillemets, on m'avait pas fourni de réponse concrète. Mais moi après j'étais enfant, donc j'étais pas là, j'avais dit bon, d'accord. C'est passé à autre chose, mais ça t'a marqué quand même. Mais ça m'a marqué quand même. Ouais. D'accord. Et donc ensuite je me suis un peu éloigné de ce milieu religieux, etc. Et donc en fait, pour ma conversion, c'est que en fait, je suis parti au Maroc parce qu'il y avait on va dire une ancienne relation qui avait vécu une agression. Et donc cette agression m'avait énormément marqué, etc. Et c'était quelque chose qui me travaillait beaucoup mentalement. Et j'avais envie en fait de réparer l'injustice, voilà, d'apporter justice par rapport à ça, parce que je trouvais ça extrêmement injuste que de tels actes horribles soient faits sans qu'il y ait une justice derrière. Et donc naïvement, je me disais que j'allais apporter cette justice. Et donc je suis parti au Maroc. Et donc au début, j'ai simplement exploré la ville. J'ai été à Fès le premier jour, ensuite j'étais à Casablanca. Et donc en fait je me suis promené et chaque jour j'avais l'habitude par exemple de me réveiller et j'avais pas vraiment de programme. C'est-à-dire je prenais une direction et je marchais jusque dans cette direction et voilà, j'explorais un peu tout. Et l'avant-dernier jour de mon voyage, en fait, je me suis réveillé comme un matin comme un autre. Et en fait, j'ai eu un sentiment, un besoin qui m'est tombé dessus, qui m'a envahi, en fait, qui est né en moi, et où j'aime bien prendre cet exemple de dire que c'était comme si je m'étais retrouvé dans un désert.
et que j'avais vu une oasis au loin. D'accord. Et c'est-à-dire que dans un désert, la seule chose qu'on va chercher à faire, c'est de s'hydrater, de boire. Et c'est un besoin vital, on va dire. C'est quelque chose sur lequel on ne peut pas... notre esprit, on va dire, ne va pas penser à autre chose. On ne va pas se dire ah oui, aujourd'hui je suis un peu fatigué, je vais manger, etc. C'est vraiment notre pensée, notre esprit va être focalisé sur cette chose. D'accord. Et moi, c'est un peu ce qui s'est produit à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que je me suis retrouvé comme ça avec ce besoin vital qui est né, où je me suis dit il faut que j'embrasse l'islam. Ah ouais. Où je me dis, j'avais même pas de mosquée derrière moi, c'était même pas l'adhan, etc. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui m'est apparu comme ça. Moi, je connaissais rien de l'islam en fait. Okay. Voilà, comme je disais, je vivais dans le milieu rural. J'avais aucune personne qui m'avait parlé de l'islam avant. Moi, l'islam, ce que je connaissais, c'était peut-être, je sais pas, ils font des prières, du jeûne, etc. Mais j'avais jamais ouvert le Coran, je connaissais rien en fait. Voilà, j'avais aucune attache particulière avec l'islam ou les musulmans avant ça. Et donc, j'ai eu ce besoin où j'ai encore l'image en tête où c'est vraiment, où je me trouve dans une allée, dans une rue, et j'ai quelque chose comme ça qui est vraiment né, on va dire, dans mon esprit, où je me dis, il faut que je me convertisse à l'islam. Incroyable. Et sauf qu'en fait, je ne savais même pas comment faire. J'avais même pas comment idée de me convertir à l'islam. Donc en fait, j'ai juste pris mon téléphone, j'ai tapé sur Google comment se convertir à l'islam, etc. Et j'ai cherché même une mosquée. Je ne savais même pas où étaient les mosquées. Du coup, j'ai cherché une mosquée. Et en fait, je me suis dirigé vers une mosquée. Et donc, j'avais vu qu'il y avait marqué Shahada. Donc, je suis allé dans la mosquée et tout. J'ai approché un homme. Et je lui ai dit Shahada, Shahada. Et il m'a dit ok, attends. Il va y avoir la prière. Attends dehors. Et après, quand il y a la prière, tu viens. Et donc, j'ai attendu dehors. Et moi, je ne pouvais pas attendre. C'était vraiment quelque chose de, comme je disais, vital, en fait, d'urgent. Et du coup, j'ai attendu, mais j'étais impatient. Je disais, quand c'est que c'est la prière, etc. Et donc, après, la prière est arrivée. Donc, les hommes sont entrés à la mosquée, etc. Et je suis rentré donc derrière. Et donc, la prière a commencé. Et moi, je ne connaissais vraiment rien de l'islam. Du coup, je ne savais même pas comment prier. Donc, j'ai vu... en fait, je suivais juste les gestes. Il se penchait, je me penchais. Il se mettait par terre, je me mettais par terre. Ah, extraordinaire. J'ai suivi, on va dire comme ça. Et donc, ensuite, la prière s'est terminée. Et donc, l'homme avec qui j'étais venu parler, il a approché l'imam. Okay. Il lui a parlé quelques mots. Et après, il y a l'imam qui est venu. Il m'a fait « Oui, viens, viens ». Et donc, après, il m'a amené donc, à côté de lui et il m'a fait prononcer la shahada. Et voilà, et c'était un moment très émouvant parce que après il y a tous les hommes qui sont venus. Ils me parlaient en arabe, du coup je comprenais rien. Mais j'ai ressenti cet amour, cette fraternité où ils m'ont tous pris dans leurs bras, etc. C'était vraiment, c'était vraiment beau, ouais. Et après j'ai eu un homme, même après à la fin, qui m'a invité chez lui. Et qui m'a parlé de lui, sa conversion, comment il a embrassé l'islam, son histoire avant l'islam, etc., ses voyages. Il m'a parlé de l'histoire des compagnons, etc. Il m'a vraiment parlé de tout ça. Et tu te retrouves au Maroc, tu te convertis dans une mosquée, et tu trouves un Français qui était converti, qui était là. C'est ça, qui était installé au Maroc. Et voilà, donc c'est vrai que ça a été un changement, et puis même le soir, c'était vraiment... je me suis du coup retrouvé à prier. Enfin, c'était incroyable parce que je me suis retrouvé le matin sans avoir aucune idée de comment allait se terminer cette journée, quoi. Ah ouais, c'est extraordinaire. mais du coup, après, quand tu rentres en France, comment ça se passe avec ta famille? Parce que ça doit être un bouleversement un petit peu. Oui, c'est ça. En fait, ma famille, je ne leur ai pas annoncé tout de suite. Okay. J'ai mis plus d'1 an et demi vraiment avant d'en parler à mes parents. Mes frères et sœurs, j'en ai parlé avant. Mais mes parents, c'était plus compliqué, donc j'ai écrit une lettre en fait. J'ai fait une lettre et je leur ai envoyé par lettre en leur disant voilà, j'ai embrassé l'islam, ça s'est passé de telle façon. Je ne suis pas devenu un terroriste parce que j'ai embrassé l'islam. Enfin voilà, un peu les préjugés qu'il pouvait y avoir autour. Mais donc voilà, je leur ai annoncé de cette façon. Et comment ils l'ont pris?
Ça a été difficile. Ouais. Ça a été difficile parce que, encore une fois, en fait, dans le milieu rural, bah, ils vivent pas autour de musulmans. Donc, l'image du musulman se fait à travers les médias, se fait à travers ce qu'on entend, même dans les infos, etc. Et ça fait une image qui est biaisée, en fait. Bien sûr. Et donc, effectivement, c'était compliqué parce qu'ils disaient bah, en fait, que j'allais en soit devenir de comment les médias présentent le musulman. D'accord. Donc c'est difficile, voilà. Et après, voilà, mais les premiers mois, en fait, ça a été vraiment une adaptation. Déjà, j'ai commencé à lire le Coran. J'ai commencé à lire et franchement, quand j'ai commencé à lire le Coran, c'est là où c'est une sorte de deuxième conversion pour moi. D'accord. C'est-à-dire que, je sais pas comment dire, mais mon cœur, mon esprit a reconnu que c'était la vérité, voilà. Où j'ai dit, en fait, quand j'ai commencé à lire le Coran, bah, forcément c'était la traduction, mais je me disais c'était pas possible que de telles paroles soient écrites par un humain. En fait, au début, tu as une émotion qui t'a pris malgré toi, qui t'a poussé vers l'islam, et ensuite, une fois que tu as lu par toi-même, ça t'a renforcé dans tes convictions. Tu t'es dit, en fait, j'ai fait le bon choix. C'est ça. Et puis même, c'est vrai que le fait de m'être converti et ensuite d'avoir appris, en fait, c'est là où je me suis rendu compte du bienfait, en fait, de la récompense énorme que c'était d'avoir embrassé l'islam, en fait, où je m'étais dit, mais... En fait, à chaque fois que j'apprenais quelque chose, je me disais, mais en fait, c'est ça qu'il faut à la société, c'est comme ça que doit être l'homme, c'est comme ça qu'on doit se comporter. T'avais les yeux complètement ouverts. C'est ça, ouais. Je m'étais dit, mais en fait, l'islam apporte la réponse à tout. C'est pour ça que moi, j'aime bien traduire le mot islam par le bon sens. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est avec les erreurs et tout, au fur et à mesure, je me suis réformé, voilà. D'accord. Okay. Et que j'ai appris. Mais après, moi, ce qui m'a aussi poussé à fréquenter la mosquée, on va dire qui m'a permis de briser cette barrière que j'avais mentale, c'est parce qu'en fait, comme je vivais seul et que je vivais ma foi seul, j'avais beaucoup de mal à être constant et à maintenir, on va dire, ce niveau de foi. Et donc, j'ai eu beaucoup de moments où je me suis retrouvé bas, etc. Et c'était difficile parce que aussi, j'avais personne autour de moi avec qui je pouvais parler de ça. Avec qui je pouvais parler de ma foi, d'Allah, voilà, du Coran et tout. J'avais personne avec qui parler de ça et j'avais un ami à qui j'avais dit que je m'étais converti. Mais c'est difficile effectivement quand on est musulman dans ce milieu rural de ne pas avoir de personnes autour de soi avec qui on peut parler et qui peuvent nous stimuler en fait dans notre foi et dans notre religion. On peut le faire à travers donc forcément les réseaux sociaux, mais c'est pas la même chose d'avoir quelqu'un en face de toi qui comme ça qui te parle et tout, bien sûr. qui te parle de la création, d'Allah, des anges, etc., du paradis, de l'enfer. C'était vraiment pas la même chose. Et donc j'ai eu ce moment de réflexion où j'étais bas et je me suis dit, mais en fait, comment je peux faire pour réussir à maintenir ce niveau de foi, en fait, à ne pas toujours tomber. Et je m'étais dit, en fait, il faut que je m'entoure de musulmans. D'accord. Je m'étais dit, il me faut des musulmans autour de moi, il me faut un entourage musulman. Et c'est comme ça que que j'ai réussi à vraiment aller à fréquenter la mosquée. D'accord. Voilà. Et comment ça s'est passé quand tu as commencé à fréquenter la mosquée? Tu as été bien accueilli finalement? Ouais, ça s'est très bien passé, alhamdoulilah. Ça s'est vraiment très bien passé. Ils m'ont tout de suite accueilli. Ils étaient tout de suite contents aussi de voir des Français, un Français venir dans leur mosquée, etc. Et ça s'est très bien passé. Ils m'ont tout de suite accueilli, ils m'ont posé des questions, etc. Et puis c'est vraiment là où j'ai réussi à progresser aussi, on va dire, dans mon apprentissage. Voilà, par rapport à la prière, de ce qui me manquait encore, les erreurs que je faisais, etc. Et voilà, et pour moi, c'est vrai que la mosquée, c'est vraiment le lieu que chaque musulman, on va dire, devrait fréquenter quotidiennement, quoi. Parce que c'est là où, justement, il y a tellement de bonnes actions, tellement de
vraiment cette ambiance de la foi, en fait, qui nous permet de la vivre pleinement. C'est stimulant. Ouais, c'est stimulant. Et puis, en fait, c'est vraiment, on va dire, là, dans les mosquées que se trouve le succès. Que se trouve le succès et la réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Déjà, rien que d'arriver dans la mosquée, de faire la salutation, de prendre la main, etc. Tu as des gens autour de toi qui sont en train d'autres qui font du dhikr, d'autres qui sont en train de réciter le Coran. Tu entends l'adhan. Il y a une atmosphère spirituelle qui est forte. Il y a une atmosphère qui permet aussi, ou au contraire, en restant chez soi, on peut être vite distrait. Alors qu'à la mosquée, on a vraiment cette chose où naturellement, on va aussi avoir envie de lire le Coran, de faire des prières et tout, de vraiment se rapprocher de la piété, en fait. Et donc ça a été vraiment un vrai changement pour moi, on va dire, de commencer à fréquenter les musulmans et à fréquenter les mosquées. Mais malgré ça, tu es resté à vivre dans la campagne et tu n'es pas venu en ville. Pourquoi? C'est quoi ton attachement en fait, à la nature? Qu'est-ce qui fait justement que tu as voulu rester dans un milieu rural au lieu d'aller en ville pour côtoyer plus de musulmans, être dans cette atmosphère, on va dire, spirituelle? Qu'est-ce que tu as trouvé à la campagne qui fait que tu ne peux pas quitter la campagne? Ce que j'ai trouvé à la campagne, c'était... déjà, c'est parce que j'avais été élevé comme ça. Et donc c'est vrai que j'avais du mal, on va dire, à quitter ce milieu. Parce qu'effectivement, j'avais ce lien déjà avec mes parents, etc. Et également aussi avec la nature, où pour moi je me sentais, malgré le fait d'être seul, je me sentais mieux et plus proche, on va dire, de la création en fait. Parce que justement quand j'ai commencé à lire le Coran, Allah dans le Coran il nous parle de la création de la pluie, de l'air qui pousse, des animaux, etc. Et c'est vrai que j'avais, on va dire, l'exemple devant moi où tout ce que je lisais, je le vivais et ça me faisait plus, comment dire, méditer. Ça me faisait plus méditer aussi sur cette question, sur tout ça, voilà. Parfois, voilà, je me posais, je regardais l'orage et je disais là, c'est Allah qui vient apporter l'eau et tout. C'est la miséricorde, en fait, qui descend aussi du ciel vers la terre et qui fait que Allah nous apporte notre subsistance par ces nuages, etc. Enfin, c'était vraiment pour moi un moyen de... En fait, ça entretient ta foi parce que tu vois directement les fruits de la création de Dieu. Alors qu'en ville, certes, tu vois des musulmans, mais c'est un environnement qui est beaucoup plus, beaucoup plus dur, qui nous éloigne de Dieu finalement. Ouais, c'est ça. Parce qu'au final, quand tu as les immeubles, tu peux méditer sur les nuages, mais au final, l'eau elle arrive sur du béton, à part dans les... tu vois pas dans les égouts. Donc il y a des arbres aussi, je vais pas généraliser, mais c'est moins fort, on va dire, qu'à la campagne où il y a vraiment où on est moins distrait en fait. On est moins distrait par... Tu vois comment la nature est organisée, donc tu vois l'œuvre de Dieu dans la création. C'est ça exactement. Et c'est pour ça aussi donc tu as choisi de travailler dans le domaine de l'agriculture? Ou c'est autre chose? C'est plus non, moi le milieu de l'agriculture, c'est vraiment le milieu où j'avais déjà travaillé un peu avant, mais après c'est vraiment venu comme ça en fait. J'avais choisi vraiment par dépit en fait au début cette formation d'horticulture parce que voilà, je voulais faire de l'élevage, mais on m'a dit non, c'est pas ouvert. Et on m'avait proposé ça, donc moi j'ai dit bon d'accord, j'accepte, etc. Donc c'était vraiment par dépit au début. Mais après c'est vrai que durant cette formation, il nous parle aussi de en fait, qu'est-ce que la plante, comment c'est également répandu les plantes à l'apparition de la terre, etc. Comment tout ça s'est créé en fait. Et c'est vrai que j'ai une anecdote où j'avais donc ce prof, que je pense qu'il était agnostique, enfin en tout cas il n'avait pas de religion attitrée, et donc il parlait tout ça de la création, et il avait cette remarque où il disait, ça fait réfléchir quand même, il avait dit... ça se trouve, il y a peut-être un Dieu, etc. Parce que c'est vrai que, même si on ne croit pas, quand on étudie vraiment la création, qu'on voit que, en fait, c'est avec l'eau, etc., qu'il y a eu les mousses qui ont fait que ça s'est développé, les premières plantes, et qu'en fait, c'est le vent qui a fait que toutes les plantes se répartissent, etc. C'est là où on... tu dis, ça peut pas être le fruit du hasard. C'est là, en fait, où tu vois que
il n'y a pas eu de, comment dire, de pièces manquantes. Ouais. Parce qu'imaginons, on peut dire, oui, bon, il y a déjà l'emplacement de la Terre qui fait que c'est propice à la vie. Il y a l'eau, il y a le soleil, il y a, on va dire, le niveau d'oxygène, etc. Mais s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de vent, bah, comment vont se propager les plantes? Ça va tomber, mais en fait, ça va juste rester à un endroit. Ouais. Alors qu'en fait, c'est le vent qui va faire que toutes les plantes et tout va réussir à se propager, en fait. Parce que même maintenant, encore dans l'agriculture, bah, quand on aplani un terrain et tout, qu'on fait que la terre devient nue, bah, il y a encore des choses qui plantent. Alors c'est vrai qu'il y a des graines qui peuvent être dans la terre, et c'est parce qu'il y a le vent aussi, il y a cette action du vent qui vient apporter des graines et qui vient faire que toutes ces plantes se répartissent. On voit que tout s'est créé à la perfection. Voilà, c'est ça. Et effectivement, et donc même dans la terre et tout, enfin, quand on prend vraiment on va dire dans sa globalité tout ce qui tous ces éléments, on va dire, qui se sont emboîtés les uns aux autres et qui viennent, comment dire, et qui sont dans leur juste mesure. C'est-à-dire, le vent, il est aussi dans sa juste mesure, parce qu'imaginons, on aurait un vent où il y aurait tout le temps des tornades, il n'y aurait rien qui aurait poussé, en fait. Donc parfois, c'est vrai que le vent peut être fort, mais parfois, il est suffisamment, on va dire, fort pour que les graines se dispersent, mais sans arracher la plante. Ouais. Et c'est là où vraiment on voit que le monde entier a été créé dans la juste mesure, en fait. C'est vrai que c'est des réflexions que nous, en ville, on ne peut pas se faire. Parce qu'en fait, on n'a même pas accès à ça. Ouais. En fait, on ne voit pas tout ce système qui est extrêmement bien élaboré, etc. Et c'est vrai que finalement, quand tu es à la campagne, que tu es dans un milieu rural, ou bien que tu travailles dans le domaine dans lequel tu travailles, même si tu ne veux pas méditer, en fait, malgré toi, tu vas te dire, mais c'est trop parfait. C'est ça, ouais. Non, c'est beau, c'est ça qui est riche et intéressant dans ton témoignage. Et ce que j'ai remarqué aussi, lorsqu'on avait discuté la dernière fois, c'est que tu es très attaché à la culture française. Et ça, je trouve que c'est pareil, ça casse un peu certains préjugés, parce que beaucoup pensent que pour devenir musulman, il faut devenir arabe, alors que si on regarde on va dire à l'échelle du monde, il y a beaucoup plus de musulmans non arabes que arabes, mais bien souvent dans l'imaginaire collectif, devenir musulman, c'est devenir arabe. Et puis il y a aussi des exemples en banlieue de certaines personnes qui se convertissent et qui prennent des manières, on va dire, de certaines personnes d'Algérie, ou du Maroc, de Tunisie, etc. Mais toi, étant donné que tu fréquentes pas de Maghrébins, tu es dans un village, tu te convertis à l'islam, mais tout en gardant on va dire, ta culture française, qui est beaucoup plus forte que la culture française de quelqu'un qui habite en ville et qui n'a pas forcément une véritable culture française, parce que voilà, on regarde des films américains, on s'habille à l'américaine, bref, finalement, qu'est-ce qu'il nous reste de français si ce n'est notre carte d'identité? Mais toi, comme tu viens de la France profonde, comme on dit, t'as vraiment une culture française qui est forte. Et en devenant musulman, tu te dis pas, tiens, il faut que je balaye tout ça, mais au contraire, tu dis, ça c'est mon patrimoine culturel, et l'islam, je l'ajoute en plus, ça me fait un patrimoine spirituel encore plus grand. D'ailleurs, l'islam, comme c'est une religion qui se veut universelle avec des principes immuables, ne demande jamais à un peuple d'abandonner sa culture. Au contraire, chaque peuple préserve et conserve sa culture, et ça qui est beau avec l'islam, c'est qu'en fait tout le monde est uni dans la notion du tawhid, mais avec cette diversité, au point que un Malaisien ou un Sénégalais ou bien un Bosniaque vont être musulmans unis sur le tawhid, tout en ayant c'est des spécificités culturelles différentes. Est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu de ça? Parce que je pense que ça peut faire réfléchir beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout idée que tiens, on peut être musulman français sans que ça s'oppose finalement. Et c'est vrai que en fait, dans l'islam, on va dire, il y a certains principes qui sont liés, on va dire, à l'arabe. Par exemple, la langue du Coran, effectivement, c'est en arabe. La prière, on l'a fait en arabe. Par exemple, le pèlerinage, on le fait à la Mecque, à Médine. Bien sûr. On va dire, c'est des éléments qui sont importants, mais qui font partie aussi en fait, de la racine, de la racine de notre religion. Donc forcément, il faut aussi, pour être, on va dire, pleinement musulman, être conscient que quand on embrasse cette religion, elle a des racines, elle a donc cette authenticité, en fait. Oui, bien sûr. C'est pas une religion qui est déracinée et qu'on peut dire, maintenant ton pèlerinage, tu peux le faire chez toi. Exactement. Voilà, il faut aussi, on va dire, avoir cette attache, mais de l'autre côté,
c'est pas une religion qui importe une culture en fait. Donc forcément en France, l'islam est venu donc par on va dire l'immigration, etc. Mais en fait en soi, il n'y a pas d'éléments dans la religion qui font que ça vient effacer ta culture. L'islam, ça vient, on va dire, mettre en place des règles, une morale, des valeurs, etc. Mais après, une fois dans tout cela, on va dire, il y a un champ libre, en fait. Il y a un champ libre. Et par exemple, moi, je réfléchis, moi, je suis donc de Charente. Là-bas, il y a beaucoup de l'alcool, voilà, des vignes, etc. Bah, par exemple, je ne sais pas si toute la région se convertissait, Inch'Allah, en soi, il n'y aurait pas besoin, on va dire, d'arracher tous les plants de vigne et de dire, bon, bah maintenant, plus personne ne fait ça. On pourrait faire, par exemple, le transformer, que les gens fassent du raisin de table. Qu'au lieu de dire, bon, bah avant, c'est vrai qu'on faisait cette culture-là pour la transformer en alcool, bah maintenant, on va faire du jus de raisin, on va faire du raisin de table, etc. Comme ça aussi, bah, les gens, on va dire, ne se retrouveraient pas à se dire, bah, tout est parti, quoi. Il leur faut aussi une attache à ce qu'ils ont toujours vu, toujours vécu, etc. Comme par exemple les plats qu'on mange, je sais pas, par exemple le quiche Lorraine, bah, au lieu de mettre, je sais pas, des lardons de porc, bah, il faudrait mettre, je sais pas, des lardons de dinde, etc. D'adapter les plats à ces règles. En fait, il y a certaines spécificités liées au grand principe de l'islam, comme le fait qu'on ne doit pas adorer d'autres dieux, qu'on ne mange pas de porc, etc. qui fait que dans notre culture, si on va trouver des éléments comme ça, bah forcément, on va les corriger, on va les améliorer, mais le gros de notre culture reste notre culture sans qu'il y ait besoin de le remettre en question en devenant musulman. C'est ça, en fait, il y a juste en fait, l'islam vient juste ajuster les choses. C'est-à-dire, par exemple, les jeux de hasard, etc., les casinos, des choses comme ça, bah, en fait, elle vient ajuster et elle vient purifier, en fait. Purifier ces choses, par exemple, comme le riba. Le riba, où malheureusement, aujourd'hui, c'est très répandu. Aujourd'hui, bah, il existe de nombreuses autres solutions, que ça soit bien sûr. Pour déposer son argent dans des banques qui vont pas faire des ajournées ou des choses ou des systèmes qui se réfèrent au riba, et on a aussi des moyens d'investissement qui sont halal en fait. En fait, l'islam va valoriser le prêt et l'entraide, et il va refuser justement qu'on puisse s'enrichir sur la détresse de son frère. Mais en fait, on voit que toutes ces choses-là, toutes ces améliorations, enfin, en fait, c'est parce que on va dire les jeux de hasard, etc., ça fait pas vraiment partie de la culture française en fait. C'est des choses qui existent partout, mais finalement les jeux de hasard, ça ruine des familles, l'alcool, ça détruit des individus, ça détruit des familles, les prêts à intérêt, bah, ça endette et ça détruit pareil des familles. Donc toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qui sont dans notre culture, mais qui font pas forcément partie de notre culture, mais qui avec le temps se sont répandues, mais en fait qui détruisent la société de l'intérieur. Et donc le fait justement d'être musulman et d'avoir une conscience que Dieu nous a créés, qu'il y a l'au-delà, qu'on doit être là pour faire le bien, qu'il y a des choses qui sont mauvaises et qui nous empêchent qui nous font du mal pour nous-mêmes et qui font aussi du mal pour la société, bah, ça ne permet en fait de déraciner ces mauvaises habitudes pour les remplacer par des meilleures choses. Mais c'est vrai que même par rapport à ce qu'Allah a créé, il nous a donné, bah, la terre pour nous c'est aussi un dépôt. C'est-à-dire que Allah nous confie, on va dire, cette terre, mais c'est à nous aussi d'avoir aussi cette démarche écologique en fait. D'accord. Et parce qu'en fait, on va dire la spiritualité devrait être reliée aussi à l'écologie et de se dire, en fait, je dois préserver donc forcément les individus, de ne pas causer de tort aux individus, mais également préserver la terre en fait. Exactement. Et donc c'est vrai que les musulmans, ils devraient être, on va dire, ceux qui sont en premier, les avant-gardistes, en premier fond pour dire, mais en fait, Allah a créé tout ça, a créé les arbres, a créé cette nature pour nous, justement, comme on parlait, a créé cet équilibre, cette justesse dans la terre, et c'est à nous de la préserver et de ne pas détruire cet équilibre. Voilà, de ne pas détruire cet équilibre et de ne pas participer à ça, et justement, même par rapport aux animaux, par rapport à tout ça, on a par rapport, on va dire, aux non-musulmans, cette responsabilité en plus, en fait, où on sait que on rendra des comptes forcément sur nos actions, sur ce qu'on a fait, mais on rendra également des comptes sur comment on rendra ce dépôt qu'Allah nous a confié.
c'est pour ça que c'est important d'en parler avec toi, parce que c'est vrai que nous qui vivons en ville, ben, on est moins sensible à ces questions, parce que en fait, on ne le voit pas directement. Mais étant donné que toi, justement, tu es dans un milieu rural et tu travailles dans la terre, tu vois directement l'impact des actions des humains. Ça veut dire si la terre est polluée, ben en fait, tu vas le voir dans tout le reste, parce que finalement, le système qui est équilibré, qui est parfait, ben, devient déséquilibré. Et après, donc, ça a des conséquences qui sont désastreuses. Et nous, quand on entend parler de l'écologie à la télé, etc., ça ne nous parle pas, parce que c'est la manière dont c'est présenté. On ne se rend pas forcément compte, parce que c'est pas notre quotidien. Mais toi, pour qui c'est le quotidien, et ben, quand tu nous en parles, tout de suite on comprend l'intérêt. Et ça fait écho justement, parce que tous les musulmans savent que voilà, Dieu nous a confié ce dépôt qu'est la terre, et donc on a une responsabilité de conserver ce dépôt, de transmettre à nos enfants et à nos descendants bah, une terre dans laquelle ils pourront vivre en paix, dans laquelle il y aura un équilibre, etc. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça? Mais ces questions-là d'écologie qui sont centrales, parce que maintenant tout le monde en parle, c'est pas palpable pour nous. Mais pour toi, qui justement d'un milieu rural, c'est vraiment palpable. Donc quand tu nous en parles, c'est beaucoup plus efficace pour nous, ça nous fait beaucoup plus réfléchir que lorsqu'on entend parler des politiques à la télé où finalement c'est flou, on n'a pas l'impression qu'on veut plus nous arnaquer qu'autre chose. Alors que là, c'est quelque chose de concret. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est pour ça que ton témoignage il est important, parce que je pense que ça peut sensibiliser les musulmans sur l'importance déjà du retour à la terre. Ça donnerait envie aux musulmans d'aller vivre dans des campagnes, de renouer avec l'agriculture, etc. Et donc de renouer avec la terre, d'avoir finalement une foi qui va être augmentée par ce retour à la terre, et surtout une prise de conscience de l'importance de préserver l'environnement et de comment est-ce que nous, à notre niveau, on peut y participer. Et effectivement, c'est vrai que c'est important aussi que les musulmans, du fait de l'expérience que j'ai eue avec ma conversion et comment je l'ai avoué à mes parents, c'est vrai que c'est important, on va dire, que les musulmans reviennent aussi dans les campagnes pour justement un peu casser cette barrière. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a cette barrière, on va dire, où on a des Français, on va dire, voilà, de souche, etc., patriotes, qui vivent dans les campagnes, dans des milieux où justement ils n'ont pas de musulmans autour d'eux, et les musulmans qui vivent dans des milieux plus urbains, où ils ne fréquentent pas, on va dire, des Français ruraux, etc. Et c'est vrai que on a chacun, en fait, entre que musulmans et avec ces Français, des choses à apporter à l'un et l'autre. Et il y a du lien, il y a de la communication à faire. Et c'est vrai que nous, on se convertit, donc après on vit parmi nos familles dans ces milieux ruraux, mais on est minoritaire, en fait. Donc même s'ils nous voient, on va dire, avec un bon comportement, etc., ils vont dire c'est l'exception, mais toi t'es l'exception, tu vois, parce qu'ils vont dire regarde dans les médias, ils montrent ça, donc toi peut-être tu te comportes bien, mais bon, c'est parce que toi t'es un peu particulier, etc. C'est ça. Alors que si les musulmans reviendraient vivre dans ces campagnes, ils pourraient justement être en lien avec ces gens et leur dire en fait regardez, moi je suis musulman, mais le Coran il me dit de prendre soin de mes voisins, d'aller visiter mes voisins. Et regardez, c'est pour ça en fait je viens vous voir, je viens vous donner à manger, je viens prendre des nouvelles de vous. Par exemple, je sais pas, une personne tombe malade, nous en tant que musulmans, on doit aller visiter les malades, on doit aller leur les voir, prendre des nouvelles d'eux et tout. Des personnes qui vont voyager, par exemple, qui vont venir, on va les prendre, etc. On a vraiment un devoir, une responsabilité collective. C'est-à-dire, on ne vit pas notre religion cloîtré, etc. On doit être ouvert aux autres. Malheureusement, comme on va dire, comme la plupart des musulmans vivent dans des milieux urbains, il n'y a pas ces exemples concrets qui se font. Et donc ça fait qu'il y a cette fracture qui est créée. Et je pense que ça bénéficierait beaucoup aux musulmans de revenir justement à la terre par rapport, donc déjà pour méditer sur la création, etc. Mais aussi pour que les Français se disent mais en fait c'est ça le musulman, c'est ça le comportement du musulman. Bien sûr. Et ça permettrait, on va dire, d'adoucir aussi ces tensions qui existent actuellement. C'est vrai. D'ailleurs, on peut le voir avec Philippe Grenier, qui était du Pontarlier, qui était de la campagne. Quand il s'est retrouvé en Algérie, il a découvert autre chose que ce qu'il imaginait au sujet de l'islam et des musulmans. Et c'est ce qui arrive souvent. Et même ce matin, j'ai discuté avec un frère qui est converti depuis une semaine, qui est passé me rendre visite. Et donc lui, il est originaire de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et il est protestant. Pendant 50 ans, il était protestant, mais vraiment très, très actif. Il prêche, etc., etc. Et il avait une image négative des musulmans, parce que comme il habite dans une cité,
il avait beaucoup d'amis donc qui sont maghrébins, qui sont musulmans, mais il dit voilà, je sais que si je me marie avec sa sœur, elle va me dire ouais, toi t'es noir, etc. Ouais. Donc il avait quand même une certaine appréhension, il dit ouais, il y a du racisme, et puis même s'il va être droit avec moi, il peut me faire un coup derrière le lendemain, etc. Donc il avait beaucoup de préjugés sur l'islam, il voulait, malgré qu'il vivait avec des musulmans, et ça l'intéressait pas du tout. Et il était vraiment à fond il était vraiment à fond dans le protestantisme. Et un de ses amis lui a dit il y a 3 semaines, tu devrais lire Sourate Maryam, Sourate Marie. Et quand il a lu Sourate Marie, ça l'a bouleversé. Et ça lui a complètement ouvert les yeux sur l'islam, alors que depuis des années, il entendait parler de l'islam, mais il n'avait jamais voulu s'y intéresser. Et donc, il avait des préjugés sur les musulmans. Mais quand il est rentré à la mosquée, il m'a dit j'ai découvert carrément autre chose. Il m'a dit on m'a accueilli avec bienveillance, je suis resté manger, les gens ils étaient sympas avec moi. Et il m'a dit j'ai jamais vu ça de ma vie. Et puis après on a discuté tout à l'heure, etc. Et voilà, maintenant en fait il est heureux et épanoui d'être musulman. Et ça arrive avec beaucoup de personnes, c'est qu'en fait avec les médias, avec le comportement de certaines personnes, on peut avoir des préjugés, une image négative. Et quand en fait on va vers l'autre, ou bien que l'autre vient vers nous, on découvre complètement autre chose. Et après quand on commence à lire le Coran, ou quand on commence à fréquenter la mosquée, on se dit mais en fait on m'a menti, ça n'a rien à voir avec tout ce que j'aurais pu imaginer. Et ce qui est fou, c'est que comme toi tu viens de la campagne, tu as un exemple encore plus fort que mon exemple à moi par exemple ou autre, puisque tu es dans un milieu où il n'y a pas du tout de musulmans, et tu découvres l'islam, donc on peut rien te mentir en fait, on peut pas te cacher quoi que ce soit. Tu arrives, tu rentres dedans, donc s'il y a un truc mauvais, tu vas le voir tout de suite, parce que tu n'es pas de ce milieu, on peut pas t'influencer, etc. Et tu vois directement la vérité. C'est ça qui est fort, et ça qui est beau avec l'islam, c'est que chacun a un parcours de conversion différente, mais en fait tout le monde part au départ de certains préjugés, et découvre que finalement l'islam n'a rien à voir avec tout ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que quand j'ai commencé à fréquenter la mosquée, etc., et que j'ai vu ces comportements de gens qui sont chaleureux, qui t'accueillent, etc., qui prennent des nouvelles de toi, que dès qu'ils te voient pas venir à la mosquée, ils t'appellent, ils te disent qu'est-ce qui se passe, tu vas bien, etc. C'est vrai que c'est là où on voit vraiment cet amour, cette fraternité. Et c'est là où on réalise, en fait, on aimerait que tous les Français voient ça, en fait, soient témoins de ça. Exactement. Et se rendre compte qu'en fait, c'est ça l'islam. En fait, que c'est ça, c'est la fraternité, c'est l'amour entre nous et avec les autres également. Mais c'est vrai que c'est dommage. Et puis c'est pour ça aussi que j'ai donc envie d'aller faire ce projet de la fraternité islamique française, justement de montrer le message de l'islam on va dire, aux personnes que j'étais avant. Ouais, bien sûr, voilà. Bien sûr. Avec un langage en fait qui soit audible. Voilà, c'est ça. Et ça a été fait déjà dans l'histoire de la présence musulmane en France. On a des exemples de personnes qui l'ont fait. On peut parler d'Étienne Dinet, qui s'est converti à l'islam et qui ensuite a contribué, on va dire, à montrer une image positive de l'islam. Quand, à la demande du ministère donc, de la guerre, il a écrit la biographie du prophète, alayhi sallam, il écrit la vie du prophète, mais certes pour remercier les musulmans qui sont morts sur le champ de bataille, mais également pour que les personnes qui ne soient pas musulmanes puissent découvrir qu'est-ce que l'islam. Et à la fin, en fait, il a un chapitre sur l'avenir de l'islam où il montre, maintenant que vous avez vu les sacrifices que les musulmans ont faits, que vous voyez maintenant la grandeur de la vie du prophète, le message qu'il a porté, eh bien, il y a une place pour les musulmans dans ce pays. Ou bien Christian Cherfis aussi, quand il se convertit à l'islam, et lui qui était donc un disciple d'Auguste Comte, et qu'après il participe à la fraternité musulmane, à diffuser une image positive de l'islam, ou bien le professeur Mohamed Hamidullah qui a écrit une biographie du prophète et qui l'offre en cadeau à la France pour le remercier de l'avoir accueilli quand il était apatride après que son pays a été annexé par l'Inde, etc. En fait, on a plein d'exemples de personnes qui ont cherché à leur niveau à montrer, on va dire, le vrai visage de l'islam, au-delà des polémiques qu'il peut y avoir chez les politiques, dans les médias, ou des problèmes géopolitiques, etc. Et donc, ça fait plaisir de voir des gens comme toi qui, venant d'un milieu rural, sont conscients de cette responsabilité et qui prennent cette responsabilité de vouloir aller au-devant des gens pour dire voilà, je suis français dessous, j'ai rien rejeté de mon identité et je suis parfaitement musulman, j'ai pas de conflit entre ces deux identités, ça fait partie de moi et je veux vous montrer que ce qu'on vous dit au sujet de l'islam c'est faux. Et c'est beau de faire ça. C'est ça, et l'objectif aussi c'est de ne pas faire de concessions d'un bord ou de l'autre, c'est-à-dire de pratiquer l'islam dans ses principes, dans ses règles, dans ses valeurs et d'être français, on va dire, dans
dans mes plats, etc., de pas rogner, de pas dire en fait maintenant je peux plus m'habiller de telle façon. Bien sûr. Enfin, après voilà, bien sûr il y a des règles. Oui, tu gardes tes spécificités de français sans que en fait devenir musulman ça veut pas dire que tu es plus français et rester français ça veut pas dire que tu peux pas être musulman. En fait, il y a pas d'opposition entre les deux et cette opposition elle est plus un problème de non-musulmans, j'ai envie de dire, en fait, c'est un problème médiatique qu'un problème réel, parce que moi, je me suis jamais posé la question si j'étais français ou pas, je suis français. Donc, et c'est une fois que je suis devenu musulman que dans les médias, ou chez les politiques, ou dans l'administration, etc., on voudrait mettre le doute sur le fait que je suis vraiment français, que je suis vraiment patriote, que c'est vraiment mon pays, etc., parce que j'ai embrassé l'islam. Non, mais en fait, j'ai toujours été français, je me suis jamais posé la question à ce sujet-là, et le fait que je devienne musulman, bah, en fait, c'est Nour à la Nour, en fait, j'ajoute de la lumière à la lumière. J'ai mon identité, et maintenant, spirituellement, bah, je me suis élevé avec l'islam, et je vois pas pourquoi je devrais opposer l'un à l'autre, ou pourquoi est-ce que je devrais céder en fait à des pressions, etc., etc. Bah, je suis français, je suis musulman. Ouais, c'est ça. Pas de souci, en fait. En fait, en embrassant l'islam, il y en a beaucoup qui vont penser aussi que tout de suite, on rejette le pays et qu'on n'a plus d'amour en soi. Que tout de suite, parce qu'après tout de suite, ils nous disent ah oui, il faut faire la hijra, etc. Alors qu'en fait, bah, on aime notre pays, en fait. Oui, quand on embrasse l'islam. Et une des preuves qu'on est français, c'est que, par exemple, si je vais critiquer une prise de position politique de la France, c'est parce que je suis français. En fait, si j'étais pas français, je n'aurais rien à faire. C'est-à-dire, si par exemple, quelqu'un, je sais pas, qui habite, je sais pas, en Guinée, ou quelqu'un qui habite en Australie, il en a rien à faire de la position de Macron sur telle question ou telle question. Et on va lui dire, bon, c'est une information, et puis il passe à autre chose, parce qu'en fait, il est pas français. Même si ça le concerne, parce que le monde est un, mais en fait, ça l'impacte pas directement. Si moi, je vais dire, je suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, par exemple à Gaza, etc., c'est bien parce que je suis français et que je veux pas que mon pays, il soutienne l'injustice, etc., etc. Et c'est ça en fait que les gens n'arrivent pas à comprendre. Je suis musulman, je suis français, et je vais ni rejeter des principes de l'islam parce que je suis français, ni rejeter mon identité parce que je suis devenu musulman. Et parce que je suis français et musulman, bah, j'ai mon mot à dire dans la politique, j'ai mon mot à dire dans l'économie, je m'intéresse à ce qui se passe dans ce pays. Et c'est pas parce que je suis opposé au pays, c'est parce qu'en fait j'en fais partie. Ouais. Et c'est vrai que bah, même quand, on va dire, en embrassant l'islam, on devient aussi tout à fait légitime en tant que musulman à dire ce qu'on pense sur, on va dire, même les problématiques qu'il y a au sein de la communauté musulmane. Bien sûr. Parce que c'est vrai que parfois il peut y avoir des discours en disant bah oui mais toi t'es converti donc ton avis c'est bien mais toi tu connais pas la réalité. Tu vois, tout de suite. Alors que bah nous en soi donc oui forcément moi je viens d'un milieu rural donc forcément je connais pas on va dire toutes les réalités au sein on va dire des quartiers etc. Mais je connais à peu près ce que prône l'islam et ce que met en avant l'islam. Et donc en fait moi je vais pas dire oui il faut faire ça enfin selon votre comment dire votre milieu. Moi je vais vous dire mais en fait c'est l'islam nous appelle à ça. Donc vous devriez vous réformer sur ce message en fait, sur cette parole et entre guillemets revenir à l'islam. Ça ne veut pas dire que je me considère moi en tant que meilleur musulman où je me place au-dessus. C'est pour dire en fait c'est l'islam qui nous appelle à ça. Et moi je vous dis je vous rappelle en fait. Ouais, bien sûr. Je vous rappelle que voilà l'islam par exemple comme on parlait par rapport à la nourriture etc. L'islam appelle à manger correctement aussi, à être soucieux de ce qu'on mange, etc. Donc voilà, c'est pour ça en fait. Au-delà du côté uniquement licite, il y a aussi le côté éthique, etc. C'est ça, et que toi, justement, qui viens d'un milieu rural, tu es beaucoup plus sensible à ça, au bien-être de l'animal, etc. Pardon, parce qu'en fait, c'est des réalités pour toi. Alors que pour quelqu'un qui habite en ville, c'est pas une vraie, enfin c'est une réalité qui est loin pour lui. Et donc d'où en fait l'intérêt de se rencontrer, de voir des gens de différents milieux, etc. Parce que chacun peut apprendre de l'autre. C'est-à-dire moi je vais apprendre de toi parce que tu viens justement de la campagne, toi tu vas apprendre de moi dans certaines choses qui sont spécifiques à la ville. Et c'est comme ça que moi je vais peut-être changer dans des choses, que toi tu vas changer dans d'autres choses. En fait que chacun on va apprendre l'un de l'autre. Oui c'est ça. En fait on va dire personne ne se place au-dessus de l'un ou de l'autre. On est tous musulmans, on est tous égaux et on s'élève seulement par la piété et notre proximité avec la religion et avec Allah. Exactement. Et c'est ça qui nous élève les uns et les autres. Et c'est sur ce domaine que l'on doit se faire de la concurrence et non pas sur ah oui mais toi t'es urbain donc moi je suis de la ville etc. Enfin moi je suis de la campagne. Enfin il n'y a pas de
ou alors oui, moi je suis blanc, toi t'es converti, enfin, etc. En fait, tout ça n'a pas d'importance en fait. Exactement. Tout ça n'a pas d'importance. Nous, ce qu'on veut, c'est comment on va avoir le meilleur comportement, comment on va être proche d'Allah, comment on va respecter et comment on va également se comporter avec les gens et aussi respecter la culture. Respecter la culture de là où on est et l'embrasser en fait, on va dire. Embrasser cette culture, embrasser la religion. Et donc c'est pour ça il faut vraiment qu'on arrive à purifier notre regard et ne pas regarder l'autre à travers du prisme du ah oui, lui il est converti, ah oui, lui il vit là donc forcément il va être comme ça. Il faut vraiment qu'on se regarde tous à travers ce prisme de la piété en fait. Exactement. Merci beaucoup Armand, franchement c'était un entretien très riche, très enrichissant. Merci beaucoup d'être venu, merci pour tout ça. Si tu veux ajouter quelque chose, n'hésite pas. Sinon j'espère qu'on aura l'occasion de refaire des entretiens avec toi parce que ça nourrit la foi, ça nourrit la réflexion et c'est vraiment une belle rencontre. Bah ouais, moi j'aimerais bien finalement que ce message soit compris et que même voilà, les personnes qui se reconnaissent, on va dire, dans ce discours viennent vers notre association, viennent vers l'association Fraternité Islamique Française, voilà, qu'on soit plus nombreux et qu'on arrive à porter ce message et à faire grandir ce message au sein de notre collectif. Ok, super. Merci beaucoup Armand.